Bonjour, alors aujourd'hui nous allons corriger les exercices de la feuille fraction et demi-droite. Donc dans l'activité numéro 1, il s'agit de placer les nombres indiqués sur les demi-droites. Donc il va falloir placer le nombre 3 demi, puis ensuite le nombre 3 quarts sur ces demi-droites. Donc en effet ce sont bien des demi-droites qui sont graduées, avec ici l'origine et ici l'unité. Donc pour placer 3 demi, rappelons ce que signifie 3 demi. Dans 3 demi, 2 est le dénominateur, c'est-à-dire que nous devons partager en 2 l'unité. Et ensuite, 3 signifie, indique le nombre de demi que nous devons prendre. Donc allons-y, ce sera plus simple par l'exemple. Nous avons ici l'unité. Comme nous parlons en demi, nous devons partager l'unité en 2. Nous voyons que 1 demi correspond dans notre cas à 2 graduations. Combien devons-nous prendre de demi? 3. C'est le numérateur qui l'indique. Alors allons-y. Ici nous avons pris 1 demi, là nous en avons pris 2 demi, et ici 3 demi. Donc 3 demi se trouve ici sur notre demi-droite graduée. On remarque que 3 demi est plus grand que 1. En effet, quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1. Passons maintenant au nombre 3 quarts. Donc de la même façon, 3 quarts s'écrit 3 sur 4. 4 est le dénominateur, c'est-à-dire que nous allons partager l'unité en 4 parts égales. Puis le numérateur nous indique combien de parts nous allons prendre, ici 3. Donc voici l'unité, partageons cette unité en 4 parts égales. 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, un quart correspond à 2 graduations. Combien devons-nous prendre de quarts? 3. Alors 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc 3 quarts se situe ici sur notre demi-droite graduée. Donc, dans l'activité numéro 2, il s'agit maintenant de considérer ces demi-droites graduées, puis de repérer le nombre en écriture fractionnaire, donc une fraction, qui correspond à la flèche ici indiquée. Donc c'est le travail inverse. Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer le dénominateur, donc en combien de parts égales on a partagé l'unité, et ensuite combien on a pris de ces parts. Donc l'unité, elle est là. En combien de parts égales on a partagé cette unité? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts égales. Donc on travaille en sixième. Combien on a pris de sixième? 1, 2 pour arriver à la flèche, donc 2 sixièmes. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Alors allons-y, changeons de couleur. On aurait pu aussi dire qu'on partage l'unité en 3 parts égales. Donc cette fois, on prend 2 graduations pour une part. Et combien on a pris de ces parts? Eh bien, on en a pris une. Donc en fait, on a pris un tiers. Et donc on remarque que 2 sixièmes et 1 tiers, ce sont les mêmes fractions. Sur le deuxième exemple, on va faire le même travail. On se demande en combien de parts on a partagé l'unité. Alors on a partagé en 1, 2, 3, 4 parts. Donc on a des quarts. Combien de quarts on a pris? 1, 2, 3, 4, 5. On a pris 5 quarts. Et 5 quarts, c'est bien plus grand que 1. Alors ici, on va faire le même travail. Donc on va repérer par un nombre en écriture fractionnaire les flèches ici, et puis on écrira aussi son écriture décimale. Donc, en combien de parts on a partagé l'unité? En 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Donc on a des cinquièmes, et ici on a pris 1 cinquième. Et 1 cinquième, c'est 0,2 ou 2 dixièmes.
En effet, essayons d'aller de 2 dixièmes en 2 dixièmes pour voir si on arrive à 1. Donc 2 dixièmes. Ici, on serait à 4 dixièmes, 6 dixièmes, 8 dixièmes, 10 dixièmes, et 10 dixièmes, c'est bien 1. Ensuite, sur l'exemple juste en dessous, on voit qu'on a partagé l'unité en 5 également. 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois, on a pris combien de cinquièmes? On a pris 1, 2, 3. Donc, on a 3 cinquièmes. Si 1 cinquième, c'était 2 dixièmes, 3 cinquièmes, c'est 3 fois 2 dixièmes, donc c'est 6 dixièmes, soit 0,6. Passons à la suivante. Sur cette demi-droite graduée, on a également partagé l'unité en 5 parts égales. Et on en a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on obtient ici 6 cinquièmes. Si 1 cinquième, c'est 2 dixièmes, 6 cinquièmes, c'est 6 fois plus grand que 2 dixièmes, et 6 fois plus grand que 2 dixièmes, c'est 12 dixièmes, soit 1,2. Et enfin, la dernière, cette fois, on n'a pas partagé l'unité en 5, mais en 4. 1, 2, 3, 4. Et donc on a des quarts. On a pris combien de quarts? 1, 2, 3, 3 quarts. Et 3 quarts, donc ça on le sait déjà depuis la 6e, 3 quarts c'est 75 centièmes ou 0,75. Enfin, passons à la 4e activité. Donc c'est encore un exercice différent. Maintenant, sur chacune des demi-droites graduées, il va falloir placer le nombre demandé. Ici 1 aussi, puis ici 3. Alors, dans le premier cas, comment peut-on placer l'unité, donc le nombre 1, en connaissant uniquement l'origine 0 et 1 tiers? Eh bien, il faut se rappeler que 1, c'est 3 tiers. Et 3 tiers, c'est 3 fois 1 tiers. Comme on connaît 1 tiers, il s'agit de le reporter 3 fois pour arriver sur 3 tiers. Donc, pour reporter une longueur, le plus simple, c'est de prendre un compas. Donc, on a 1 tiers. Ici, 2 tiers. On va l'écrire. 2 tiers. Parce qu'on a reporté 1 tiers. Et si on reporte encore une fois, on aura 3 tiers. Et 3 tiers, ce n'est rien d'autre que 1. Donc on a réussi à placer 1 en connaissant 0 et 1 tiers. Alors maintenant, dans le deuxième cas, il faut placer le nombre 1, donc l'unité, mais cette fois en connaissant 3 cinquièmes. Donc comment fait-on pour pouvoir placer l'unité? Alors le plus simple peut-être, c'est de, à partir de 3 cinquièmes, c'est de trouver la position de 1 cinquième, et une fois qu'on aura 1 cinquième, et ben il suffira de le reporter 5 fois pour arriver à 5 cinquièmes, donc 1. Donc, si on divise cette portion-là, qui va de 0 à 3 cinquièmes, en 3 parts égales, eh bien, une petite part, ici, vaudra bien 1 cinquième. Parce que si on en reporte une fois de plus 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Maintenant qu'on connaît la position de 1 cinquième, on le reporte 5 fois, car 1, c'est 5 cinquièmes, qui n'est rien d'autre que 5 fois 1 cinquième. Donc 1, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Et 5 cinquièmes, c'est 1. Ici. Et enfin, il s'agit de placer le nombre 3 sur cette demi-droite graduée en ne connaissant que la position de
3 septièmes. Alors, il faut se rappeler ici que si on reporte 7 fois la valeur de 3 septièmes, on obtiendra 7 fois 3 septièmes, et 7 fois 3 septièmes, par définition, c'est 3. Car on se rappelle, 3 septièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 3. Donc, prolongeons la demi-droite, car là, elle va être trop petite. Et on va reporter 3 septièmes, la longueur 3 septièmes, 7 fois, et on tombera sur 3. Alors, allons-y. On prend le compas. Donc là, on a 1 fois 3 septièmes, 2 fois 3 septièmes, 3 fois 3 septièmes, 4 fois 3 septièmes, pardon, 5 fois 3 septièmes, 6 fois 3 septièmes, et là, 7 fois 3 septièmes. Et 7 fois 3 septièmes, c'est 3. Et ici, bien sûr, on a reporté des longueurs, donc les longueurs sont égales.